Bienvenue, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1 de l'examen national 2021, session normale branche sciences expérimentales. La question 1 petit a nous demande de résoudre dans R l'équation exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 est égal à 0. E à la puissance 2x moins 4, E à la puissance x plus 3 est égal à 0. Ça a été que va dire ça, c'est E à la puissance x 2 au carré, moins 4 exponentielle de x, et 3, c'est 4 moins 1. Et on remarque ici que on a ici exponentielle de x au carré, moins 4 exponentielle de x, plus 4. Ça, c'est une identité remarquable. Tout ce bloc-là, c'est une identité remarquable. Moins 1. C'est qu'on va dire que exponentielle de x moins 2, tout au carré, moins 1. Et 1, c'est 1 au carré. Comme si on a ici, moins 1 au carré. Alors on a sur la forme a au carré moins b au carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Ça a été que veut dire que exponentielle de x moins 2 moins 1 facteur de exponentielle de x moins 2 plus 1 qui est égal à 0. Ce que veut dire ça, c'est exponentielle de x moins 3. Ça, c'est exponentielle de x moins 1 est égal à 0. Ce que veut dire que exponentielle de x moins 3 est égal à 0 ou exponentielle de x moins 1 est égal à 0. Ce que veut dire que exponentielle de x est égal à 3 ou exponentielle de x est égal à 1. Si on fait entrer sur logarithmique, on a le logarithme de l'exponentielle de x, c'est x est égal à logarithme de 3. Ici, on a le logarithme de l'exponentielle de x, c'est x, est égal à logarithme népérien de 1. Et le logarithme népérien de 1, c'est 0. Donc, l'ensemble de solutions, c'est grand S qui est égal à 0, logarithme népérien de 3. Passons à résoudre dans R l'inéquation exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 est inférieur ou égal à 0. D'après ce qui précède, on a que l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 qui est inférieur ou égal à 0. Et ce que veut dire, on a remplacé cette expression-là par celle-là. D'après ce qui précède, on a démontré que l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 est égale à l'exponentielle de x moins 3 facteur de l'exponentielle de x moins 1 qui est inférieur ou égal à 0. Et on a que exponentielle de x moins 1 est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que l'exponentielle de x est inférieur à 1. Ça c'est positif et ça c'est positif. Alors on peut faire entrer la fonction logarithme népérien. Et la fonction logarithme népérien est croissante. D'où le sens de l'inégalité ne change pas. Et le logarithme népérien de 1 c'est 0. Et le logarithme népérien de l'exponentielle de x c'est x. C'est-à-dire que x est inférieur ou égal à 0. Ça, cette expression-là est négative lorsque x est inférieur ou égal à 0. Et on a l'exponentielle de x moins 3 est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que l'exponentielle de x est inférieur ou égal à 3. Ce qui veut dire que le logarithme népérien de l'exponentielle de x est inférieur ou égal au logarithme népérien de 3. Ce qui veut dire que x est inférieur ou égal au logarithme népérien de 3. On dessine le tableau d'ici. On a cette fonction s'annule entre 0 et le logarithme népérien de 3. D'après la question 1 petit a, on a démontré que cette expression s'annule entre 0 et le logarithme népérien de 3.
On a démontré ici que l'exponentielle de x moins est inférieur ou égal à 0. Ceci est égal à 0. Parce que x est inférieur ou égal à 0. C'est nul en 0. Ici négatif, ici positif. Et l'exponentielle de x moins 3 est inférieur ou égal à 0. Lorsque x est inférieur ou égal à logarithme népérien de 3. C'est ça. C'est nul en logarithme népérien de 3. Ici négatif, ici positif. Le produit moins fois moins, c'est plus. Moins fois plus, c'est moins. Et plus fois plus, c'est plus. Alors, cette expression-là est positive. En moins l'infini, 0. Et le logarithme népérien de 3 jusqu'à plus l'infini. Ça, union ça. Et cette expression-là est négative, ce que nous demande la question. Cette expression est inférieur ou égal à 0 lorsque x appartient à cet intervalle-là, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0, logarithme népérien de 3. Donc, en somme de solution, c'est l'intervalle 0, logarithme népérien de 3. Intervalle fermé. Alors on a inférieur ou égal à 0. Passons à calculer la question C. Il demande de calculer la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 sur exponentielle de 2x moins 1. On a la limite en 0 de l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 sur exponentielle de 2x moins 1. Cette limite-là, on ne peut pas la calculer, car si on remplace directement x par 0, ça c'est 1, e à la puissance 0 c'est 1, moins 4 fois 1, ça c'est 1, moins 4 fois 1 c'est moins 3, moins 3 plus 3 c'est 0. Au numérateur on a, le résultat c'est 0. Et au dénominateur, ça c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, alors on a 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Pour pouvoir calculer cette limite, on va remplacer cette expression-là, c'est-à-dire le numérateur, par son expression qu'on a déjà calculée. C'est-à-dire exponentielle de x moins 3 facteur de l'exponentielle de x moins 1. Dans la question un petit a, on a démontré que l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3, c'est l'exponentielle de x moins 3 facteur de l'exponentielle de x moins 1. Divisé par ça, c'est exponentielle de x au carré moins 1. Ça, on a su la forme a au carré moins b au carré, car on a 1, c'est 1 au carré, qui est égal à exponentielle de x moins 3 facteur de l'exponentielle de x moins 1 sur exponentielle, ça c'est exponentielle de x moins 1, facteur de l'exponentielle de x plus 1. On simplifie exponentielle de x moins 1, en haut et en bas. Il ne reste que la limite x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x plus 1. On remplace x par 0, c'est e à la puissance 0, c'est 1. 1 moins 3, c'est moins 2. Et au dénominateur, on a e à la puissance 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Alors la limite est égale à moins 1. Passons à la dernière question. De montrer que l'équation exponentielle de 2x plus e à la puissance x plus 4x admet une solution dont l'intervalle fermé moins 1, 0. Pour cela, je vais appliquer le théorème de Bolzano, qui nous dit, si on a une fonction continue sur l'intervalle a et b fermé, et f de a fois f de b est inférieur à 0, alors il existe au moins
un alpha appartenant, il existe E moins un alpha appartenant à l'intervalle ouvert A et B, tel que f de alpha est égal à 0. On pose f de x est égal à exponentielle de 2x plus exponentielle de x plus 4x. On a la fonction f. La fonction f est continue sur l'intervalle moins 1, 0. Car on a exponentielle de x, la fonction exponentielle de x et la fonction exponentielle de 2x sont deux fonctions exponentielles, sont continues sur R, en particulier sur moins 1, 0. Et la fonction linéaire 4x est une fonction linéaire et continue sur R, en particulier sur moins 1, 0. D'où on peut dire que la fonction f est continue sur l'intervalle moins 1, 0. Alors la première condition est vérifiée. Voyons la deuxième condition. On calcule f de 0 qui est égal, on remplace x par 0, exponentielle 2 fois 0, c'est 0, e à la puissance 0, plus e à la puissance 0, plus 4 fois 0, c'est 0. Ça c'est 1 plus 1, c'est 2. 2 est strictement supérieur à 0. Et f de moins 1, c'est e à la puissance moins 2 plus e à la puissance moins 1 moins 4. On a remplacé x par moins 1. C'est 1 sur e au carré plus 1 sur e moins 4. Ça est strictement inférieur à 0 car on a 1 sur e au carré plus 1 sur e. On réduit au même dénominateur commun, c'est-à-dire on a 1 sur e au carré plus e sur e au carré. L'addition, c'est-à-dire on a 1 plus e sur e au carré. Ça, c'est inférieur à 1, car on a e, c'est 2, à peu près c'est 2,72. 2,72 plus 1, c'est, ici, au numérateur, on a 3,72. Et 2,72 fois 2,72, c'est à peu près 6,3, à peu près 6,25, 6,3. Alors, cette fraction-là, 3, à peu près 3,72 divisé par 6, c'est 0, c'est-à-dire on a, ça est inférieur à 1. Donc on a de ceci qui est inférieur à 1, moins 4, c'est-à-dire qui est inférieur à moins 3. Et moins 3 est inférieur à 0. C'est-à-dire on a que f de moins 1 est inférieur à 0. D'où on a f de moins 1 fois f de 0 est inférieur à 0, car on a ça c'est positif et ça c'est négatif. Positif fois négatif, c'est négatif. Alors on a vérifié la deuxième condition. Donc, il existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle fermé moins 1, 0, tel que f de alpha est égal à 0. Fin de la résolution de cet exercice et à bientôt.